Bonjour tout le monde, c'est Carto d'Aminu Cinéma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'archéologue le plus connu du monde, alors qu'il n'existe même pas, c'est Indiana Jones. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de Indiana Jones et le cadran de la destinée. C'est parti. Mais ça, je l'ai cherché toute ma vie. Alors, Indiana Jones et le cadran de la destinée, c'est donc le nouveau opus de la saga culte Indiana Jones. Genre vraiment, Indiana Jones, est-ce que j'ai besoin de vous présenter cette saga? C'est une des sagas les plus cultes du cinéma, voilà. Quand je vous dis film d'aventure, vous pensez évidemment à Indiana Jones. Tout est culte dans ces films. Enfin, je veux dire, prenez le premier, quasiment toutes les scènes sont cultes. Et c'est pareil pour le 2, pareil pour le 3. Et voilà, Indiana Jones, moi, ça fait partie de ma trilogie préférée. Ouais, je dis trilogie parce que bon... Les 3 premiers films sont quand même bien à part du reste qui a été fait, je trouve. Et voilà, Indiana Jones, c'est quand même des courses-poursuites de malades, des aventures folles, des scènes d'action mais incroyables, filmées incroyablement bien par Steven Spielberg. Donc voilà, Indiana Jones, c'est vraiment une saga culte. Et faire des suites à Indiana Jones, à une trilogie aussi culte, c'est un peu casse-gueule. On se souvient déjà du 4e opus d'Indiana Jones, sorti dans les années 2008, je crois, réalisé par Steven Spielberg, donc ça pouvait porter à croire que ça allait être bien, mais finalement, dans mes souvenirs, c'est quand même un fiasco ce film, et je le déteste, mais à voir, peut-être que je ne l'ai pas revu depuis super longtemps, peut-être que si je le revois maintenant, je dirais, ouais, pourquoi pas, je ne sais pas, mais je me souviens qu'il n'y avait qu'une seule scène qui m'avait vraiment marqué, c'est la scène où Indiana Jones survit à une bombe nucléaire en se mettant dans un frigo, et ça, c'est quand même vachement drôle. Bref, après le fiasco qu'était le 4e opus, j'avais un petit peu peur quand ils ont annoncé un Indiana Jones 5, surtout en voyant l'âge de Harrison Ford. Il faut savoir qu'Harrison Ford, quand même, il a 80 ans, donc rempilé sur un personnage où il arrive plein d'aventures comme ça, comme Indiana Jones, moi ça me paraissait un peu compliqué. Alors, on nous avait dit, il y aura du rajeunissement d'Harrison Ford. Bon, finalement, il n'y a qu'une seule scène, je vais vous expliquer quand. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. En fait, j'ai vu les bandes annonces et là, je me suis dit, ah, ouais. Les retours à Cannes, j'ai fait, ouais, ça va, je commence à attendre le film. En plus, j'ai vu le réalisateur. Disney a choisi de prendre comme réalisateur James Mangold, qui est pour moi un super réalisateur. Je me souviens sur la scène, dans la vidéo sur Elvis Presley, je vous avais conseillé de regarder le biopic qu'il avait réalisé sur Johnny Cash, qui s'appelle I Walk the Line. Super. Et franchement, ce réalisateur, je l'adore. Il a aussi fait un super film qui s'appelle Copland, c'est un de ses premiers, avec un casting de dingue. Et dedans, il y a Sylvester Stallone qui fait pour moi un de mes rôles préférés de sa carrière. Et puis aussi, James Mangold avait réalisé le superbe Logan en 2017 qui était mais incroyable. Franchement, moi, ce film, pour moi, c'est une tuerie. Et donc, ouais, j'étais confiant au niveau de la réalisation. Je me suis dit, ça va. Malheureusement, je me doutais qu'il allait devoir un peu singer la réalisation de Steven Spielberg pour être raccord, mais vu que c'est un bon réalisateur, je me suis dit il va bien le faire. Donc je suis allé avec un peu d'attente quand même, et comment dire, je suis un peu mitigé, c'est-à-dire que je n'ai pas assez d'éléments, enfin, le fait que ce soit Indiana Jones et qu'ils ont quand même plutôt bien respecté le personnage me fait que je ne peux pas détester le film, mais d'un autre côté, je peux pas dire que j'ai adoré parce qu'il y a quand même des trucs où... Mais bon, je vais m'expliquer. Pour ce qui est de l'histoire, donc, on suit Indiana Jones dans les années 60, qui est un peu vieillissant, voilà, il est vieux, il est à la retraite. Enfin, au début du film, on voit qu'il fait sa retraite même en tant que prof. Et ça, j'ai bien aimé, parce que déjà, on nous présente à Indiana Jones un peu en décalage avec, avec son temps. Donc ça se passe dans les années 60, et tu vois qu'Indiana Jones, quand même, bon, il est vieillissant, on te le montre presque comme s'il s'était devenu un peu un réac. Et il s'ennuie, franchement, il s'ennuie ferme. Et jusqu'au moment où en fait il y a sa filleule qui s'appelle Elena qui va venir vers lui pour essayer de lui parler d'un artefact qui s'appelle le cadran d'Archimède et qui permettrait, selon les dires, de trouver des failles spatio-temporelles, donc éventuellement de voyager dans le temps. Donc elle cherche ça pour des raisons assez mercantiles car elle veut juste revendre le cadran et gagner beaucoup d'argent.
Et il faut savoir que c'était en fait l'œuvre de toute la vie de son père à cette fille, qui était donc le meilleur ami d'Indiana Jones, qui est presque tombé dans la folie à force de chercher ce cadran. Et donc c'est un peu une valeur sentimentale pour Indiana Jones qui va finalement partir avec elle, mais aussi contraint, tout simplement parce que un nazi, joué par Mads Mikkelsen, veut lui aussi récupérer le cadran d'Archimède pour pouvoir voyager dans le temps, remplacer Hitler et gagner la Seconde Guerre mondiale, car il est au courant de toutes les erreurs que Hitler a fait durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, plan assez classique. Et donc à partir de là, Indiana Jones va devoir partir dans le monde, essayer de récupérer le cadran d'Archimède avant les nazis. Alors oui, le scénario est pas trop mal, je trouve que c'est pas nul, c'est même plus intéressant que le scénario du 4e opus. Le souci étant que, je vous le dis tout de suite, je trouve qu'il y a un gros problème de rythme dans ce film, c'est très long. C'est très long, le film dure 2h34, et ouais, il y a un problème de rythme flagrant. Alors je sais pas, c'est parce que Harrison Ford est vieux, mais ils n'ont fait que faire des scènes de course-poursuite. C'est-à-dire que pendant tout le film, il y a au moins 4 scènes de course-poursuite qui prennent à chaque fois entre 15 et 20 minutes de course-poursuite. Donc ça prend beaucoup de temps dans le film, et ça arrive beaucoup. Et tout est long. Même la scène d'introduction, qui est pour moi un des meilleurs passages du film, est super longue, vraiment. Pourtant c'est ma scène préférée du film. C'est-à-dire que effectivement, le film commence avec un flashback de 1945 où Indiana Jones se retrouve en Allemagne pour essayer de récupérer une lance que les nazis veulent. Et finalement, il se retrouve à récupérer en fait une partie du cadran d'Archimède. Et pendant toute cette scène, qui est une grosse scène d'action vraiment super cool, et bien Harrison Ford a été rajeuni, donc on dirait vraiment que c'est Indiana Jones est jeune. Et franchement, il faut le dire, c'est super bien fait. On s'en rend pas souvent très compte que c'est des effets spéciaux. Il y a certains moments où avec la lumière, le cadrage, tu vois qu'il y a un problème. Mais c'est quand même super bien fait, et ça, il faut quand même le noter parce que c'est vraiment pas mal. Cette scène en tout cas, elle est très cool, voilà, ça va super loin. Il se fait capturer par les nazis, après il se bat, machin, il va sur un train. C'est super cool, mais c'est long. C'est long, et en fait c'est un peu à l'image de tout le film qui est super long. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de courses-poursuites, bon, c'est déjà dans l'ADN d'Indiana Jones d'avoir beaucoup de courses-poursuites, mais là, je pense que le fait est que Harrison Ford soit vieux, ils ont minimisé les scènes d'action, ce qui paraît un peu logique, et du coup, il y a beaucoup de scènes de courses-poursuites, mais en vrai, c'est pas plus logique que s'il se battait, parce que franchement, vu son âge, c'est impossible qu'il fasse les trucs qu'il fait dans le film, quoi. Il y a un moment, il est sur un cheval qui est poursuivi par un métro, et il s'en sort. Enfin, la magie du cinéma, les amis. Mais encore, c'est pas si dérangeant que ça. Mais un autre truc qui m'a un peu fait tiquer, c'est que pendant tout le film, Indiana Jones, il est pas trop partant pour repartir à l'aventure, quoi. Et en fait, on dirait qu'il est un peu poussé par les éléments et que finalement, il se laisse porter. Voilà, c'est surtout le personnage de Helen qui va un peu pousser Indiana Jones à l'aventure, mais pas forcément parce qu'il a envie. Et puis, même ce personnage d'Helen, franchement, j'ai eu du mal à l'apprécier parce que franchement, même si des fois elle aide Indiana Jones, même si des fois elle fait des trucs bien, franchement, t'as l'impression que la plupart du temps, elle est juste motivée par l'argent. Et ça fait un peu un personnage détestable pour ma part, surtout qu'elle fait pas des trucs de dingue dans le film. Enfin, si, elle a des scènes de bravoure qui sont même presque ridicules, mais je sais pas, c'est dommage. Ce personnage est un peu dommage. Je pensais qu'il allait être un peu mieux adapté. Ensuite, on a le retour de certains personnages assez iconiques. Par exemple, on a Salas, qui sert à rien dans le film. Je veux dire, au début du film, il habite à New York. Comme Indiana Jones, tu sais même pas pourquoi il habite à New York. Enfin, Salas, vous voyez, il est égyptien, donc on voit pas pourquoi il habite à New York. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense aussi, il y a un problème de cohérence, on va dire, dans le film. C'est-à-dire que, qu'il y a des trucs, il te l'explique au milieu de film. Par exemple, pourquoi il n'y a pas Shia LaBeouf. Bah alors on sait, parce qu'il y a les premiers et la production et tout. Mais là en fait c'est juste au bout d'un moment, et là hop, on va commencer à spoiler, donc je mettrai le timecode, mais on t'explique qu'en fait, il est mort. Mais on te dit pas pourquoi, hein. Enfin si on te dit pourquoi, en fait il s'est enrôlé dans l'armée, il est mort. Mais c'est dit comme ça au milieu du film, et c'était pas dit un peu avant, ça sera pas redit après, et tu dis, bah, ouais non, c'est pas bien fait les amis, c'est pas fou.
Pour ce qui est des méchants, bon, c'est des nazis, c'est pas très... ça révolutionne pas grand chose, mais en même temps c'est assez habituel d'avoir des nazis comme méchants dans les films d'Indiana Jones. Là, c'est un peu dommage, surtout pour Mads Mikkelsen, qui est un super bon acteur, hein. Je pourrais vous citer mais des milliers de films que j'ai vus où il est trop fort, hein. Drunk, la trilogie Pusher, Bleeder, enfin voilà quoi. Le gars est trop fort, ou La Chasse même, excellent. Je trouve que c'est un acteur génial, mais là, on lui donne pas une partition à la hauteur de son talent. C'est-à-dire que on lui dit de faire le strict minimum et il le fait, mais son rôle n'est pas excellent, quoi. Enfin, c'est un méchant assez basique. Et même un truc qui aurait pu être intéressant à traiter, il n'est pas traité. C'est-à-dire que au début du film, le gars se prend à 300 km/h dans la gueule une barre en métal. Quand tu le revois, le gars n'a rien. Donc c'est même pas traité. Le seul truc qui est un peu intéressant, je trouve que c'est, vu que c'est un personnage qui a créé, par exemple, les missiles V1 pour Hitler, c'est aussi le gars qui a aidé l'État américain à envoyer les gens sur la Lune. Et ça, par exemple, ça peut être intéressant. Et donc ouais, le plan du méchant, c'est de remonter dans le temps. Ce qu'ils font à la fin du film, mais il se gourre et revient en Sicile pendant le siège de Syracuse, donc pendant la Rome antique. Et là, on a une scène longue aussi, où Indiana Jones se retrouve en Rome antique. Donc, en vrai, c'est stylé comme idée. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène, hein. Franchement, j'ai trouvé ça... Déjà, j'ai trouvé ça couillu de faire ça, parce que d'habitude, dans Indiana Jones, il y a du surnaturel, mais c'est pas trop montré, quoi. Et alors là, le surnaturel, il est vraiment montré beaucoup, quoi. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, même si ça rompt un peu avec la ligne éditoriale un peu de Indiana Jones, si je puis dire. Mais cette scène est bien. Franchement, en plus, on voit Archimède et tout, ça a un rapport avec le film et tout. Donc c'est pas mal. Mais alors il y a des trucs un peu débiles, genre quand il retrouve le sarcophage d'Archimède, en gros, il avait une montre. Sauf qu'en fait, ce qu'ils disent pas dans le film, c'est qu'en fait, Archimède, pendant des siècles, il est mort et tout, il avait une montre de nazi. Bon, pourquoi pas, mais... En fait, moi, ce qui m'a un peu saoulé, surtout, c'est la fin du film, qui est super expéditive. Et James Mangold a dit en interview qu'il savait pas comment finir le film, et ça se voit. Ça se voit, parce que, à la fin du film, Indiana Jones rencontre Archimède, il commence à lui parler et tout, il lui dit moi je veux rester et tout. Elena lui dit non, tu ne dois pas rester, c'est pas ton univers, c'est pas ta temporalité, tu vas foutre en l'air l'histoire, machin, et lui il veut. Et moi presque j'aurais bien aimé qu'Indiana Jones reste dans le secret, tu vois, sans trop perturber le monde, et rester avec Archimède, tu vois. Ça aurait été, je pense que ça aurait été stylé quand même comme fin, même si c'est peut-être pas la fin que tout le monde aurait voulu. Mais c'est quand même mieux que... Indiana Jones qui réfléchit, et que d'un coup, Elena lui met une grosse tatane, cut, il se réveille dans son appartement, il y a Hélène, et puis il y a sa femme, qui est de retour, on sait pas pourquoi, et ils s'embrassent, et c'est la fin du film, et... C'est expéditif, c'est pas iconique, c'est pas une fin iconique pour un personnage aussi tel que Indiana Jones, souvent il nous aurait fallu une fin plus... Je sais pas moi, plus mémorable, là, moi je vais pas m'en souvenir longtemps, enfin je vais m'en souvenir, mais je vais m'en souvenir de façon où j'ai été déçu, quoi, en fait. Et c'est dommage, voilà, bon, effectivement j'ai dit quand même plus de critiques que de points positifs, mais c'est parce que, après, pour ce qui est techniquement, les scènes d'action sont bien faites, voilà, je veux dire, on s'ennuie pas formellement devant le film, hein, parce que les scènes d'action vont à 3000 km/h, ça va vite et tout, machin, c'est dynamique comme film. C'est dynamique mais long, et ça c'est paradoxal. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi je dis, allez voir le film pour vous faire votre avis, peut-être que vous allez passer un super bon moment, mais voilà, moi c'est plein d'éléments comme ça qui m'ont fait un peu tiquer, mais voilà, c'est la fin de la vidéo sur ce, on se dit à la prochaine, abonnez-vous, ciao tout le monde.